quand le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, arrive à un événement organisé pour célébrer ses propres réalisations, personne ne s'attend à ce qui va suivre. Devant l'arène civique de Ouagadougou, un jeune agent de sécurité, visiblement stressé par l'agitation de la foule, l'arrête net. Il ne reconnaît pas le chef de l'État. Aucun cortège rutilant, aucune sirène stridente, aucun protocole ostentatoire. Juste un homme, calme, vêtu d'une chemise kaki légèrement froissée, un foulard noué autour du cou, et des sandales usées par la poussière rouge du Sahel. Ce qui aurait pu dégénérer en un scandale bureaucratique s'est transformé en une leçon d'humilité et de dignité, un moment gravé dans l'histoire récente de l'Afrique, qui a enflammé les cœurs et bouleversé les réseaux sociaux à travers le continent et au-delà. Ce jour-là, Ouagadougou vibrait sous une chaleur écrasante. Le soleil de midi cognait sur les toits de tôle, transformant les rues en un kaléidoscope de vie. Les vendeurs ambulants, perchés près de leurs étals de mangue mûre et de beignets frits, lançaient leurs appels rauques, leurs voix se mêlant au bourdonnement des motos pétaradantes. Des enfants, pieds nus, couraient entre les passants, arborant fièrement des t-shirts aux couleurs du drapeau national, certains ornés du visage souriant d'Ibrahim Traoré, leur héros. Ce n'était pas un jour ordinaire. C'était le « jour d'honneur », une célébration soigneusement orchestrée pour rendre hommage à un homme qui, en 2 ans de transition, avait redonné espoir à un peuple meurtri par des années de violence, de corruption et de désillusion. Un homme qui, face au défi d'un pays assiégé par l'insécurité, avait choisi de sécuriser les frontières, de tendre la main aux démunis et de restaurer une dignité collective que beaucoup croyaient perdue. Une voiture noire, modeste, sans plaques officielles, s'arrête discrètement devant l'entrée VIP de l'arène. Un nuage de poussière s'élève, porté par une brise chaude. Ibrahim Traoré descend, seul, sans escorte. Ses lunettes de soleil bon marché reflètent la lumière, mais son visage reste impassible, presque anonyme. Le jeune garde, un garçon d'accent grave peine 20 ans nommé Souleymane, s'avance, la main levée, le front perlé de sueur. « Excusez-moi, monsieur, sans badge, je ne peux pas vous laisser entrer. » Sa voix tremble légèrement, trahissant son anxiété face à la foule qui s'amasse. Traoré esquisse un sourire, ses yeux pétillants d'une lueur amusée. « Je suis Ibrahim Traoré », dit-il simplement, sa voix basse mais ferme, comme s'il annonçait une évidence. Souleymane, incrédule, laisse échapper un rire nerveux. « Non, monsieur, le président ne vient pas comme ça. » Il secoue la tête, convaincu qu'il s'agit d'une plaisanterie. Autour d'eux, les badauds commencent à lever les yeux. Quelques téléphones portables se dressent, capturant la scène. La tension monte, palpable, dans l'air sec. Mais au lieu de s'imposer, de faire valoir son titre ou d'appeler un officier supérieur, Ibrahim Traoré fait un pas en arrière. Il incline légèrement la tête, un geste d'une humilité désarmante, et se détourne. Sans un mot, il s'éloigne de l'entrée VIP, contourne l'arène, ses pas soulevant de petits nuages de poussière. Les marchands ambulants, occupés à vendre leurs arachides grillés et leurs bouteilles d'eau tiède, s'arrêtent, perplexes. « C'est lui », murmure une femme, un panier de bananes sur la tête. Les journalistes, postés près de l'entrée avec leurs caméras, échangent des regards confus. Un enfant, pas plus de 8 ans, court vers lui, un épi de maïs grillé à la main. « Président. Pourquoi vous n'êtes pas déjà dedans ?» demande-t-il, les yeux écarquillés. Traoré s'accroupit, son regard à la hauteur de celui du garçon. « Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi, petit. Il s'agit de nous tous, » répond-il, posant une main légère sur l'épaule de l'enfant. La foule, d'abord hésitante, commence à se rapprocher. Les murmures deviennent des exclamations. « C'est lui, c'est vraiment lui !» Il avance, impassible, à travers la foule qui s'ouvre comme une mer devant lui. Pas de sirène. Pas de fanfare. Juste un homme et son peuple, unis dans un moment suspendu. Les femmes agitent leurs foulards colorés, les hommes tapent des mains, et les enfants rient, courant à ses côtés. Il atteint une porte latérale de l'arène, réservée au personnel. Les gardes, 2 hommes en uniforme kaki, le reconnaissent immédiatement et se précipitent pour ouvrir. « Monsieur le Président, par ici. » Mais Traoré lève une main. « Non. Ne l'ouvrez pas, je veux entrer comme tout le monde. » Les gardes échangent un regard, déconcertés, mais obéissent. Il contourne encore, rejoint l'entrée principale, où une file de citoyens ordinaires patiente sous le soleil brûlant. À l'intérieur de l'arène, l'ambiance est électrique. Les organisateurs, en costumes impeccables, s'agitent dans les coulisses. Le siège d'honneur, un fauteuil doré orné de motifs traditionnels, trône au centre de la scène,
baigné par un projecteur éclatant. Le maître de cérémonie, un homme à la voix grave, s'apprête à annoncer l'arrivée du président, ignorant que celui-ci est encore dehors, assis sur un banc en bois à côté d'un fermier aux mains calleuses et de deux fillettes tressant des bracelets en perles. Traoré écoute le fermier lui parler des récoltes gâchées par la sécheresse, hochant la tête avec une attention sincère. Les fillettes, intimidées, lui offrent un bracelet. « C'est pour vous », murmure l'une d'elles. Il le passe à son poignet, un sourire éclatant sur le visage. « Merci, mes reines. » Quand il entre enfin par la porte principale, la salle se fige. Un silence sacré enveloppe les lieux, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Des mères dans l'assistance essuient des larmes silencieuses. Des anciens, les mains posées sur leurs cannes, se lèvent lentement, dans un geste de respect ancestral. Un vieil homme, vêtu d'un boubou bleu, murmure à son voisin, « Il est des nôtres. » Vraiment des nôtres. L'arène explose alors en une vague d'applaudissements, un tonnerre d'émotions brutes qui fait vibrer les murs. Mais le moment le plus poignant survient après la cérémonie, lorsqu'il retourne vers le jeune garde, Souleymane, qui se tient toujours à son poste, tête baissée, tremblant de honte. Le jeune homme, comprenant enfin son erreur, balbutie, « Je faisais juste mon travail, monsieur le président. Je ne savais pas. » Ses yeux s'emplissent de larmes, et il s'effondre, accablé par la peur d'avoir offensé l'homme le plus puissant du pays. Traoré s'approche, pose une main ferme sur son épaule et le relève doucement. « Souleymane, regarde-moi. » Il attend que le jeune homme lève les yeux. « Tu as suivi les règles. Tu as fait ton devoir. Le Burkina Faso a besoin d'hommes comme toi, des hommes qui ne se laissent pas impressionner, qui protègent ce qui est juste. » Puis, dans un geste qui restera gravé dans les mémoires, il serre le jeune garde dans ses bras, comme un frère. La foule, témoin de la scène, retient son souffle. Quelques téléphones capturent l'instant, et bientôt, la vidéo se répand comme une traînée de poudre sur Internet. Sur la scène, Ibrahim Traoré refuse le pupitre préparé pour lui. Il ne lit pas de discours soigneusement rédigé par des conseillers. À la place, il sort de sa poche une vieille photographie jaunie, écornée par le temps. On y voit un enfant maigre, pieds nus, debout devant une maison en banco, un seau d'eau à la main. « C'était moi », dit-il, sa voix résonnant dans le silence de l'arène. « Je n'ai pas grandi avec le pouvoir. J'ai grandi dans la poussière, comme vous. Quelqu'un a cru en moi. Ce pays a cru en moi. » Il lève la photo, la montre à la foule. « Aucun titre, aucune médaille, aucun palais ne me séparera de mon peuple. Je marche avec vous. » Il refuse le siège doré sculpté pour lui, un trône symbolique qui brille sous les projecteurs. À la place, il s'assoit sur un banc en bois, celui réservé au personnel de l'arène. Une fillette dans le public, perchée sur les épaules de son père, chuchote, « Pourquoi il ne veut pas sa belle chaise ?» Sa mère, les yeux brillants de larmes, répond doucement, « Parce que son cœur est plus grand que cette chaise, ma chérie. » Puis une femme âgée, Awassanu, demande à prendre la parole. Elle s'avance, tremblante, s'appuyant sur une canne en bois sculpté. Sa robe en wax, au motif fané, témoigne d'une vie de labeur. « Vous ne me connaissez pas, monsieur le président », commence-t-elle, sa voix chevrotante mais déterminée. « Mais quand ma clinique a été brûlée par les assaillants, quand mon mari a été tué sous mes yeux, vous êtes venu. Vous avez porté ma fille sur 5 kilomètres jusqu'à l'hôpital. Vous avez déchiré votre propre chemise pour bander sa jambe. » Elle sort de son sac un tissu taché de sang, soigneusement plié. « Ce tissu a sauvé la vie de ma fille. Je ne l'ai jamais jeté. » La salle retient son souffle. Traoré s'agenouille devant elle, prend le tissu dans ses mains, les yeux baissés. « Je m'en souviens, maman Awa, » murmure-t-il. « Je ne savais pas que cela comptait autant pour vous. » Il se relève, et dans un geste d'une tendresse infinie, il pose le tissu sur son épaule, comme un talisman. Le lendemain matin, alors que l'aube peint le ciel d'un rose timide, Ibrahim Traoré se rend seul à un petit cimetière à la périphérie de Ouagadougou. Pas d'escorte, pas de caméra, juste le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles de baobab. Il s'arrête devant une tombe simple, marquée d'une pierre usée. Le nom gravé, Adama Coulibaly, son meilleur ami, tombé il y a des années en le protégeant lors d'une embuscade. Traoré s'agenouille, dépose une fleur de flamboyant rouge sur la terre. « Tout ce que je fais, Adama, je le fais pour honorer ton sacrifice, » murmure-t-il, la voix brisée. Des enfants du village, qui jouaient près d'un manguier, l'aperçoivent. Il s'approche, curieux. Au lieu de les chasser, il les invite à s'asseoir avec lui. « Venez, on va dessiner. »
Avec un bâton, il trace dans le sable une étoile, un drapeau, un arbre. Les enfants rient, ajoutent leur propre dessin. Un moment pur, hors du temps. Le soir, il retourne à l'arène pour une seconde soirée, plus intime, où les citoyens sont invités à s'exprimer. Il s'assoit au centre, sans micro, les jambes croisées, comme un griot écoutant les histoires de son village. « Racontez-moi ce que vous avez traversé », dit-il simplement. Un fermier parle des terres stériles et de ses enfants qui ont faim. Une veuve raconte la perte de son mari, emporté par la violence. Un vétéran, le visage marqué par les cicatrices, évoque ses nuits sans sommeil. Il se lève et déclare « Demain, je marcherai. Pas de voiture. Pas de garde. Que ceux qui veulent marcher avec moi viennent. » Le lendemain, à l'aube, des milliers de personnes se rassemblent. Femmes portant des bébés sur le dos, vieillards appuyés sur leurs cannes, enfants tenant des drapeaux en papier. La marche silencieuse du peuple s'étend sur des kilomètres, une rivière humaine serpentant à travers Ouagadougou. Pas de slogan politique, pas de pancarte. Juste des pas, des regards, des silences partagés. À la fin de la cérémonie, il refuse une nouvelle fois les honneurs. Il appelle sur scène 5 citoyens, choisis au hasard dans la foule, une veuve qui a perdu ses fils, un professeur qui enseigne dans une école sans toit, un orphelin qui rêve de devenir médecin, une adolescente en fauteuil roulant qui écrit des poèmes, et un paysan qui laboure la terre avec ses mains. Chacun parle, chacun raconte. Pas de discours préparé, pas de politique. Juste la vérité brute d'un peuple qui lutte, qui espère, qui vit. Quand vient son tour, Traoré se contente de dire « Ce pays a assez entendu ma voix. Il est temps d'écouter la vôtre. » Puis il s'éloigne, disparaissant dans la foule comme un homme ordinaire. Pas d'interview, pas de caméra. Juste une silhouette aidant une vieille femme à pousser sa brouette chargée de patates douces. Une photo floue, prise par un passant, devient virale. Sous l'image, une légende, le leadership n'est pas une couronne. C'est un tissu pour essuyer les larmes de son peuple. Des jours plus tard, dans les marchés, les écoles, les villages, on parle encore de cet homme qui a refusé le trône pour s'asseoir dans la poussière. Les griots composent des chansons, les poètes écrivent des vers, et les enfants, dans leur jeu, imitent celui qu'ils appellent « le président qui marche ». À Ouagadougou, un graffiti apparaît sur un mur, une étoile, un drapeau, un homme tenant la main d'un enfant. Et en dessous, une phrase « Burkina Faso, nous sommes un ».